Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce dernier temps de la bulle création, à 17h45 presque. Et merci à toute cette palette d'intervenants. J'observe que vous n'avez encore 53 825 connectés au niveau du web. Donc, merci à ces personnes qui sont encore là pour nous écouter, pour parler des réseaux. Alors, développer son réseau, est-ce que c'est un facteur de réussite dans la création d'entreprise ? Moi, j'ai l'impression, vu de mon petit prisme, que les réseaux, on en parle, et à force d'en parler, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et ça ressemble un peu à un moment à une tarte à la crème. Et c'est d'où l'idée de faire rebondir mes intervenants sur, mais concrètement, un réseau, c'est quoi ? Un réseau, ça sert à quoi ? Arthur. Effectivement, le réseau, on nous en parle beaucoup, notamment dans mon cas pendant les études. Bon, me concernant, c'était un DUT Tech de Co, mais je pense que dans tout ce qui est rapport au commerce, la création d'entreprises de près ou de loin, et même d'autres secteurs, on nous parle énormément de réseau. Et franchement, quand on nous parle de ça, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Et on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est, surtout à 18-20 ans. Et c'est seulement après, quand on rentre dans la vie pro, qu'on a de nouveaux projets, et, des choses vraiment concrètes, qu'on se rend compte que le réseau a une énorme importance parce que plus personne n'est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Alors Arthur Navilla qui vient de reprendre depuis 1 an jour pour jour, c'était le 1er octobre 2019, un carrefour de proximité. C'est ça, ouais. À Bulle, en Alsace. Donc depuis, le réseau, ça sert ? Depuis, le réseau, ça sert, oui, énormément. Dans mon cas, je savais que je voulais entreprendre, je ne savais pas comment, par quels moyens, ni dans quel métier. Et déjà, le réseau m'a servi de base à mettre le projet sur pied, à faire un bilan de moi et de me dire qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie, comment je vais entreprendre, qui je vais aller voir. Parce que j'étais étudiant, je connaissais pas, voilà, je ne savais pas à quelle porte toquer. Et le réseau m'a servi à ça. Nicolas, une réaction par rapport à ce débat sur les réseaux ? Bonjour à tous. Le réseau, pour moi, ça reste quelque chose d'essentiel dans le développement de mon business. D'abord, ça a été un soutien énorme auprès d'une plateforme initiative qui m'a complètement aidé à m'appuyer, à concrétiser, viabiliser la création de ma société. Alors, Nicolas a créé un magasin de torréfaction de café, on dit comme ça ? On dit comme ça, on dit une brûlerie de café, donc je me dis l'artisan torréfacteur 2.0. Okay. Et aujourd'hui, après avoir fait une première année de bilan, ce que je peux vous dire statistiquement après avoir analysé tout ça, 80% de mon chiffre d'affaires provient du réseau. Et les 20% qui restent, c'est le bouche à oreille que le réseau continue à promouvoir. Donc voilà. Donc un apport énorme du réseau. Un apport énorme, considérable. Maud, pour toi qui a créé il n'y a pas très longtemps aussi un magasin bio. Oui, une épicerie en vrac. Une épicerie bio en vrac à Mulhouse. Oui, c'est ça, à Mulhouse. Qui vient d'être primée Talent des Cités pour le Grand Est. Oui, c'est ça, j'ai été lauréate Grand Est. Mets le micro plus près, s'il te plaît. Oui. Et donc, le réseau, pour toi, ça représente quoi ? Pour moi, le réseau, ça a été très important. Ça m'a permis de me soutenir. Ça a permis de faire évoluer et maturer surtout le projet. Parce que sans le réseau, certainement que je ne serais pas là aujourd'hui, devant vous, en train de vous parler. BGE a été pour moi un accompagnant formidable et encore aujourd'hui, je peux bénéficier de leurs conseils. Merci Maud. Alors moi j'ai des problèmes avec les prénoms, c'est bien connu, ils le savent au niveau du staff. Ce qui fait que sur 7 intervenants, ils m'ont mis 3 Nicolas. Ça me simplifie la vie. Donc Nicolas, la brioche. De Nicolas. La brioche, lui il a créé un truc magique. C'est les brioches de Nicolas. Mets le micro plus près, Nicolas, oui. S'il te plaît. Oui. Et pour toi, le réseau ? Le réseau, c'est qu'un commerçant à l'heure actuelle, il doit sortir de ses... c'est bon, là ? Ouais, vas-y. Un commerçant à l'heure actuelle doit sortir de ses murs pour rencontrer d'autres commerçants et pour pouvoir s'en sortir. Et puis rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui aident. Et se faire travailler entre chacun. Voilà. Donc c'est très important aussi pour toi le réseau et d'avoir agi avec Initiative, je crois. À Initiative. Et à Initiative, ils font les choses bien. Oui. Le président, c'est un Nicolas. Approche, oui. Nicolas. Donc, Nicolas, tu as vécu en tant que président de la plateforme l'éclosion de nos deux Nicolas,
celui qui fait des magnifiques brioches et le torréfacteur de café. Tout à fait, tout à fait. On a Pierre aussi qui est avec nous aujourd'hui, Pierre Alzing, avec qui on travaille sur plusieurs projets justement autour du réseau. Alors moi je fais partie du réseau Initiative, c'est un réseau où on est là pour accompagner à la création, à la reprise d'entreprise. Et le réseau c'est très important parce qu'en fait c'est ce qui va permettre à tous les entrepreneurs de rompre le fameux isolement de l'entrepreneur dont on parle beaucoup. Et ce réseau est très important parce que du coup, ça leur permet de monter en compétence en tant que chef d'entreprise. Et puis, ça va leur permettre justement, comme le disait Nicolas des Cafés Nicolas, eh bien de peut-être arriver, comme il le fait lui aujourd'hui, à 80% de chiffre d'affaires réalisé par le réseau. Donc c'est très important, ça veut dire que le réseau est très grand et très développé, que les gens sont prêts à suivre son aventure et que lui-même est prêt à suivre les aventures des personnes avec lesquelles il travaille. Il en est de même aussi pour Nicolas, donc les brioches de Nicolas. Donc, effectivement, tu disais, on est 3 Nicolas aujourd'hui, venant d'Initiative. Il faut s'y retrouver dans les prénoms. Au niveau des brioches, qui lui aussi développe un réseau, et aujourd'hui, c'est son réseau qui lui permet de vendre ses brioches sur Carpentras, donc là où il est. Et voilà. Et du coup, on a Pierre qui est avec nous aujourd'hui, parce que chez Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale, qui est la plateforme que je représente, on travaille ensemble en collaboration sur un projet qui s'appelle La Start-up est dans le pré. C'est quelque chose de magique, d'incroyable, et que même moi, en tant que chef d'entreprise expérimenté, j'ai vécu cet événement comme une porte ouverte sur l'avenir de mon métier qui est l'événementiel. Vas-y Pierre. Merci beaucoup, merci Nicolas, merci Philippe. La start-up est dans le pré, chez Initiative Seuil de Provence, à Carpentras et Terre de Vaucluse. C'est grâce à BPI France qui a lancé un appel à projet. Vous avez répondu, vous les avez organisés avec brio. Dans la première, Nicolas Avon, les cafés, a été lauréat. Dans la deuxième, il a été déjà coach. Et c'est le petit Nicolas derrière là-bas qui a grandi. Et puis dans la troisième, c'est Nicolas qui est devenu président. Nos territoires, notamment les territoires ruraux et urbains, sont des lieux, sont des endroits où ce réseau-là est quelque chose de naturel parce que chacun sur un territoire peut les aider. Les entrepreneurs entre eux, les élus et les entrepreneurs, les techniciens des collectivités, on est tous soudés pour que nos entreprises réussissent. Mais alors, si je t'entends bien, Pierre, tu dis que première expérience de la start-up est dans le pré, Nicolas ose entreprendre, ose se lancer. Exactement, oui. Et deuxième expérience, il devient coach. Mais attends, mais Nicolas, quand on est chef d'entreprise, à la tête d'une jeune entreprise, on n'a pas de temps à perdre, il faut chaque seconde est comptée, c'est de perdre du temps d'être coach. Non, c'est absolument pas perdre de temps, c'est là où on construit son réseau justement, en donnant pour mieux recevoir des fois. J'ai appris beaucoup sur la start-up et dans le pré, j'ai appris beaucoup avec Initiative, ça m'a fait grandir dans le business. Derrière, ça devient presque familier de devoir de partager ses expériences et de montrer que c'est faisable, que tout est possible. Ça permettra l'enchaînement. Tout est possible derrière. Et l'union fait la force. On se fédère entre nous et l'union fait la force. Merci. Tout est possible alors. Nicolas vient de nous en parler. Radouane Mebarki. Ôte ton masque, qu'on te reconnaisse. Allez. Bonjour, donc je m'appelle Radouane Mebarki, je suis le président fondateur donc, de Tout est possible. Et dans Tout est possible, effectivement, on se dit que tout est possible. Et un de ces possibles, c'est le fait de pouvoir entreprendre même quand on n'a pas d'idée. Si vous voulez, pour tous ces brillants entrepreneurs qui ont une idée et qui ont réussi à la mettre à jour, et c'est top. Il faut juste peut-être, si vous me le permettez, avoir une pensée pour les 99 autres qui n'ont pas eu la bonne idée et qui, pour le coup, avaient les potentialités pour être des bons entrepreneurs. Et nous, on s'occupe de ceux-là. Et on se dit, si tu n'as pas d'idée, c'est pas grave, reprends la bonne idée d'un autre. Il y a 600 000 entreprises qui vont être à reprendre en France dans les 5 à 10 ans. C'est des gens qui, en gros, sont en âge de partir en retraite et qui sont prêts à céder leur entreprise pour pas grand-chose souvent, parce que 90% d'entre elles, c'est des très petites entreprises, donc elles ont une très très faible valeur transactionnelle et même économique. Par contre, ça a une vraie valeur pour le territoire, c'est des commerces dans des villages, c'est des choses qui font vivre des gens, ça fait relais colis, ça fait du lien social, etc. Donc le sujet de Tous Repreneurs, c'est d'accompagner des gens qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas d'idée, à qui on dit reprends la bonne idée d'un autre. Donc effectivement, ces gens-là, on les accompagne dans un parcours qui s'appelle le parcours Tous Repreneurs. Et ce qui est magique, c'est qu'effectivement, on a un petit peu tous les publics chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent qui sortent d'études et ils disent finalement j'ai pas envie d'être salarié, j'ai envie d'entreprendre mais je sais pas quoi faire. Il y a des gens en reconversion professionnelle, il y a des gens qui étaient en burn-out, il y a des gens qui ont élevé leurs gosses. En fait, j'ai les 1000 schémas de vie dans lesquels on se dit tiens, c'est le moment pour moi d'entreprendre, mais juste j'ai pas d'idée. Et effectivement, dans le j'ai pas d'idée, il y a également j'ai pas de réseau. Parce que regardez, c'est pas tout le monde qui est copain avec un comptable. Enfin, je pense que si tout le monde a un copain comptable, mais ça arrive pas à tout le monde. Il y a pas tout le monde qui a un copain avocat, enfin un avocat quand vous en connaissez
lycéen. Ça, quand vous n'avez pas fait droit, c'est vous avez divorcé, vous avez fait des conneries. C'est souvent, c'est un des deux. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à constituer un réseau? Moi, je me permettrais peut-être de le dire autrement. En fait, juste d'avoir des copains. Parce qu'en réalité, quand on est dans la phase où on crée sa boîte, on n'a pas besoin de se faire taper 50 balles à chaque fois qu'on va s'asseoir pour demander un conseil à quelqu'un. Il y a des gens à qui on a besoin juste de passer un coup de fil en disant « T'en penses quoi ? Je viens de penser à ça, que ce que tu m'en dis ?» Voilà. Et donc d'avoir juste des copains bienveillants autour de soi à qui on peut passer des coups de fil parce qu'on est dans la phase où, avant de partir naviguer, on est en train de construire le bateau. Et il y a vraiment besoin de copains bienveillants qui vous donnent des conseils en disant « Attends, ça, fais comme ci, fais comme ça. » Et effectivement, dans notre parcours, on a fait en sorte que 90% de nos intervenants, c'est des vrais praticiens du monde de l'entreprise, qui fait que d'un coup, vous faites des copains experts comptables, notaires, avocats, banquiers, etc., qui fait qu'à chaque étape de votre projet de création d'entreprise, ben vous êtes en capacité d'interagir avec eux. Donc effectivement, est-ce que le réseau, c'est utile ? Et donc Arthur, tu t'es fait des copains ? Ouais, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que disait Radouane, non seulement il y a ceux qui viennent en pro, en personne du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, et il y a aussi les autres qui sont comme nous, qui font partie du réseau qu'on se crée au départ quand on rentre dans le processus. Pour mon cas, c'était tous repreneurs. Et c'est toujours bon quand on est en phase de création d'avoir des gens sur qui compter déjà premièrement, et aussi de demander un avis. Comme tu disais, Radouane, il y a un peu tous les profils. Et je me souviens que nous, en particulier dans les Vosges, on avait Julia qui créait une maison d'hôtes qui nous demandait souvent des conseils sur les services qu'elle pouvait proposer. Moi qui ne savais pas trop où je voulais aller, qui avait la possibilité Carrefour. Et grâce à eux, j'ai réfléchi à ce qui me plaisait vraiment. J'ai fait le point aussi grâce à eux. On avait Johan aussi qui faisait tout un tas de choses en proba et en statistiques, qui nous demandait si son discours était limpide. Et je pense qu'un des réseaux qu'on oublie assez souvent, c'est celui-là. C'est celui des gens qui sont comme nous, qui font avancer un projet et qui parlent le même langage que nous. Et ça, c'est très important, je pense aussi, quelque part. Ouais, je pense qu'il faut accepter aussi la critique du moment qu'elle n'est pas destructive, qu'elle est qu'un effet miroir de ce qu'on voit. Et peut-être que cette critique-là va peut-être nous faire perdre un peu de temps. Mais elle va nous faire gagner peut-être combien d'argent parce qu'elle va faire qu'on ne va pas se planter. Parce qu'on va peut-être réorienter notre projet par rapport à cette critique. Moi, j'ai plein d'exemples aussi, quand j'étais dans l'innovation, de gens qui voulaient absolument créer un produit parce qu'ils en avaient une vision très précise, qui voulaient adresser à un marché bien précis et qui ne voulaient pas revoir leur copie parce qu'ils voulaient ce marché-là. Alors que peut-être le marché ou bas de gamme ou haut de gamme aurait été beaucoup plus adressable, beaucoup plus facilement, accessible bien plus vite, et ils auraient réussi bien plus rapidement et pas échoué parce qu'ils n'avaient pas assez de trésorerie. En fait, il y a plein d'exemples qui montrent que la critique, quand elle est constructive, faut l'écouter, faut l'accepter, faut réorienter le projet et l'adresser. Et donc Chloé, toi qui as rencontré, j'imagine un jour Maud. Elle avait peut-être le projet. Comment vous fonctionnez ? Comment naît une belle aventure et comment on devient quelque part lauréat sur une grande région de talent des cités après avoir créé, après avoir été accompagné. Approche aussi, Maud. Et puis tu peux chercher aussi ton diplôme, enfin ton totem, parce que du coup on vient en courant. Juste à l'instant d'un endroit pas très loin, la l'UGC, où avait lieu la remise des prix Talents des Cités, qu'on co-organise avec BPI. Et voilà, c'était un peu sport pour être là à l'heure, mais c'est bon. Donc Chloé est directrice Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, de BGE. De BGE. Et donc je représente effectivement aujourd'hui le réseau BGE. Le terme réseau, il commence déjà au sein de BGE. Nous sommes un ancien organisme, puisque ça fait depuis près de 40 ans que nous sommes implantés en France. 1000 salariés aux côtés des créateurs et repreneurs d'entreprises, de personnes qui souhaitent entreprendre, qui ont une intention, une idée et qui ont besoin d'être formées. C'est notre credo en interne, c'est ce qu'on vous propose au sein de BGE, c'est de vous former pour que vous deveniez autonome dans vos projets, indépendants et vous sachiez piloter vos entreprises. Alors la rencontre avec Maud, ça date d'il y a un peu plus d'un an. On a fait connaissance dans le cadre de formations que nous animons pour le compte de la région Grand Est, qui a un nom de code #formation.
Ce parcours de formation de 3 semaines et demie a pour objectif de monter en compétence les créateurs d'entreprises, de leur apprendre la gestion, la stratégie commerciale, le marketing et de les aider à formaliser un projet. À l'entrée de la formation, Maud et ses autres collègues stagiaires sont arrivés avec une intention, un rêve, une idée, une utopie. Ça, c'est bien joli. Alors, nous, on est un peu les ennuyeurs dans l'histoire parce qu'on prend ces stagiaires par le bout des pieds, eux qui sont sur un beau nuage bien douillet, et puis on les fait descendre sur terre. Cela, on ne le fait pas seul, on le fait en réseau. Et le réseautage, il démarre dès le moment où on crée ce projet. Pourquoi je dis ça? Maud a rencontré des stagiaires. Aujourd'hui, elle garde encore des contacts avec l'un d'entre eux qui lui fait toute la communication ouais. et qui est community manager pour ton activité. Ces réseaux, ça a été également la rencontre durant la formation de comptables qui notamment a continué à accompagner Maud maintenant que son entreprise est créée. Et puis également la mise en relation, la mise en réseau, comme on le dit, avec des financeurs. Initiative Sud-Alsace, Alsace Active en l'occurrence, et des banques pour sécuriser le projet et pour pouvoir garantir la pérennité de son entreprise. Donc, l'avis de Maud, un complément de ce que vient de dire... Moi, à refaire, 100% avec BGE, parce que vraiment, ça a été... un accueil, une formation complète. Et encore aujourd'hui, si j'ai besoin de Chloé, elle est là. J'ai besoin d'un conseil, je peux l'appeler, elle me répond. Et ça, c'est primordial. C'est pas simplement une formation et une fois que vous avez votre entreprise, c'est bon, vous pouvez vous débrouiller. Non, ils sont toujours là à vos côtés et vraiment, c'est ce qui compte. Et avec BGE, j'ai trouvé la sécurité et ça, je le referai 1000 fois. Vas-y. Pardon, le réseautage, ça se poursuit sur le développement d'entreprise. Maud est courageuse avec son entreprise commencée en janvier, épicerie vrac, les circonstances qu'on a connues. Oui. La force d'un réseau, c'est aussi de savoir rebondir, de savoir être épaulé pour sécuriser le projet et puis trouver des solutions de pérennité. Et également de s'appuyer peut-être sur d'autres professionnels. En l'occurrence, là, c'est l'agglomération de Mulhouse qui est très engagée auprès de l'ESS et qui va pouvoir peut-être aussi lui apporter de nouveaux marchés, de nouveaux développements en direction de restaurants, notamment sur l'agglomération de Mulhouse. Oui, c'est ça, il y a de nouveaux partenariats, de nouveaux réseaux qui se créent, de nouvelles connexions, notamment avec Anne Moldo qui est chargée de la transition à la ville. Donc voilà, des nouveaux partenaires pour moi. Et le réseau, ça se construit avant, mais ça continue après la formation. Et ça, c'est important. Avant, pendant et après. Exactement. Nicolas, Arthur, tout le monde est OK avec cette vision-là? Oui. Je suis absolument d'accord. Je vais rebondir sur la BGE. J'ai eu la chance également d'être accompagné. Là où j'ai trouvé excellent dans mon expérience, c'est d'avoir eu l'accompagnement d'initiative pour créer l'entreprise, d'avoir été rapidement aiguillé chez la BGE pour appuyer, consolider les business plans, les prévisionnels. Ce qui est bien, c'est cette fédération des institutions, on les sent complètement bienveillantes et de savoir dans la continuité derrière, je vais insister sur un truc, c'est quand on intègre un réseau, le plus important, c'est de rester soi-même, de donner son entité, sa personnalité. Et c'est cette personnalité-là qui va faire la personnalité de votre entreprise. Et dans le réseau, quand on va savoir donner, quand on va savoir recevoir, parce qu'on n'est pas inné entrepreneur, il se trouve qu'après on devient une évidence. Derrière, je sais qu'aujourd'hui le réseau me permet de vendre mes cafés chez Nicolas, me permet de vendre mes cafés chez des boulangers, chez des épiceries, chez des Carrefour Express qui font partie également de mon réseau. Et tous ces échanges de business, ils se créent à travers une vraie personnalité, rester soi-même. Arthur. Et je pense, moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est ce qui fait peur aussi au début dans l'entrepreneuriat. Si on ne sait pas faire, on connaît forcément quelqu'un qui sait faire ou qui connaît quelqu'un qui saura faire. Donc il ne faut pas s'inquiéter, le réseau il sert à ça. Pierre, un complément par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Non, c'est que moi j'en reviendrai toujours à la force de votre territoire. On dit souvent que pour entreprendre, quelquefois il faut être dans des grandes métropoles,
parce que ça va plus vite, parce que les connexions sont peut-être plus faciles, parce qu'il y a plein de soirées cocktails, etc. Oui, c'est vrai. Maintenant, pensez toujours que sur des territoires, il y a des structures comme la BGE et puis le réseau Initiative qui, comme ça, maillent tout le territoire. Et vous savez, des réseaux comme Initiative, ce sont des entrepreneurs qui ont été accompagnés, qui payent pour accompagner bénévolement les autres. Donc là, on est dans du don, on est dans du réseau, et on est vraiment dans quelque chose de solide et de pérenne, comme doivent être vos entreprises. Radouane. Effectivement, s'il y avait un conseil à donner, c'est si vous souhaitez entreprendre, ne restez pas seul. J'ai bien aimé la formule de avant, pendant, après. Il y a l'avant pour retenir un truc. Poussez la porte d'une des boutiques d'accompagnement à l'entrepreneuriat, que vous poussiez la porte du réseau Initiative, de BGE, de Tous Repreneurs. En vrai, tant que vous poussez une porte, c'est cool. Pourquoi ? Parce que nous, on se connaît bien. Enfin, dans tous les cas, on y travaille dans le cadre de collectifs dans lequel, sur certains territoires, on est rentré dans une démarche. On est dans ce qu'on appelle des collectifs emploi qui fait qu'on apprend à bien se connaître, qui fait qu'en vrai, si vous vous gourrez de porte et que vous n'aviez pas besoin d'aller chez l'Initiative, mais plutôt chez le voisin, ou plutôt chez BGE et pas chez... Enfin, bref, on saura vous réaiguiller pour que vous arriviez vers la bonne porte d'accompagnement. Donc l'avant, poussez une des portes de la boutique la plus proche de chez vous qui peut vous accompagner à faire de l'entrepreneuriat et laissez-vous guider. Le pendant, effectivement, savourez ce nouveau réseau qu'on vous offre. Profitez-en quand vous avez une intervention de quelqu'un pour l'avoir en copain LinkedIn, pour vous en faire un copain, pour avoir ses contacts, parce que vous allez avoir besoin de ces précieux conseils indirects. Il faut que vous puissiez appeler les gens. Donc faites-vous des copains et après, si vous le permettez, et peut-être que je parlerai de ma boutique pour ça, dans notre dispositif, tout le monde est accepté. Tout le monde, quel que soit votre parcours de vie, etc., à la seule condition que vous allez continuer à travailler à votre propre amélioration. Donc n'oubliez pas que c'est pas en devenant entrepreneur que d'un coup vous savez tout et que vous êtes bon. Donc rentrez dans des réseaux. Donc vous avez plein de réseaux d'entrepreneurs, le CJD et d'autres, etc., dans lesquels vous allez continuer à travailler à votre propre amélioration. Et peut-être, et ça sera ma conclusion si vous me le permettez, il y a une espèce de super chaîne de solidarité autour de l'entrepreneuriat qui peut se mettre en place. Nous, on appelle ça les engagés engageants. C'est-à-dire que là, en gros, techniquement, il y a quelqu'un qui s'est tourné pour vous donner un conseil et qui vous a tiré. Moi, ce que j'aimerais demain, et ça voudra dire que vous êtes arrivé et que vous avez réussi, bah vous tournerez et puis vous tirez quelqu'un d'autre, et cette espèce de spirale qui permettra à chacun de vivre son entreprenance, et bah, elle sera de plus en plus fluide, et puis bah, on arrivera à créer une chaîne humaine assez sympa. C'est une vision très profitable des premiers de cordée, en fait. C'est exactement ça. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très important. Et nous, sur Initiative, donc nous on est basé à Bolène, donc c'est l'Ardèche méridionale, c'est la Drôme-Baronnie, puis c'est également le Haut-Vaucluse, mais c'est sur toute la France, et c'est pas que le réseau Initiative, c'est tout un tas d'acteurs qui sont là pour aider à la création d'entreprises, et tous ces acteurs fédérés aujourd'hui permettent d'avoir du réseau. Et nous on est sûr d'une chose, en tout cas chez Initiative, et je sais que chez les autres réseaux c'est pareil, et je sais que c'est pour ça que BPI est très proche de tous ces réseaux, c'est qu'on dit souvent que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et aujourd'hui, il faut vraiment travailler là-dessus. C'est ensemble, tous ensemble, qu'on va plus loin dans nos projets entrepreneuriaux. Oui, tout à fait. On va plus loin et on y va plus sûrement aussi. Moi, j'ai parfois rencontré dans mon métier, pour en parler 2 minutes, des personnes qui voulaient créer, qui disaient « Je n'ai pas besoin d'être accompagné, moi, je vois ce que je veux faire. Je sais, j'ai tout ça dans ma tête. » Mais justement, commence déjà à l'écrire, ce que tu as dans ta tête. Commence déjà à l'écrire et commence à en parler aussi. Ose en parler, ose le confronter. Et tu vas te rendre compte que peut-être que la bonne idée que tu as, elle peut être encore un peu meilleure en y mettant un petit peu d'engrais par ici, en changeant un peu le terreau par là, et en faisant que l'environnement il soit beaucoup plus profitable. Et là, on n'est pas dans la permaculture de l'entrepreneuriat, mais ça y ressemble quelque part. Et faire qu'on grandit plus, on grandit mieux, on grandit plus efficacement en étant accompagné. D'autres fois, on nous dit, mais je comprends pas ce millefeuille. Alors je fais un peu de digression parce qu'aussi on est le dernier atelier de la journée et on va conclure. Mais je comprends pas ce millefeuille de la création d'entreprise. On pourrait pas faire plus simple. Je trouve ce qui est extraordinaire dans cet atelier là qu'on vient de vivre, c'est qu'on a mis en exergue ce millefeuille et on a démontré combien il était complémentaire. Complémentaire avec quelque chose, que ça soit par rapport à Pierre Alzingre, Start-up est dans le pré, les lycées, non mais au niveau des lycées, Start-up lycée, au niveau de Radouane Mebarki, les Tout est possible, les Tous repreneurs ESS, Tous repreneurs franchisés, Tous repreneurs d'entreprises, au niveau d'Initiative, au niveau de BGE. Et on voit que les créateurs qui sont à côté
les 4 créateurs qui sont là, que ce soit les 2 Nicolas, Maud et Arthur, et ben en fin de compte, ils se sont nourris de tout ça. Ils ne sont pas de poser de questions dans leur parcours. De qui fait quoi. Peut-être qu'avant, je disais, mais j'y comprends rien à cette nébuleuse. Puis en fin de compte, quand ils sont rentrés dedans, c'est devenu naturel. Puis ils ont picoré un petit peu à BGE, tu le disais aussi Nicolas, 2-3 petites choses. Ils ont pris chez Initiative 2 autre chose. Ils ont pris chez la Startup dans le pré encore autre chose. Puis il y en a d'autres que c'est chez Tous Repreneurs. Et puis d'autres encore ailleurs, sur d'autres territoires, ça sera encore autre chose. L'important, c'est oser pousser la porte d'un acteur de la création d'entreprise. Vous occupez pas de l'enseigne. L'enseigne, elle est bleue, elle est rouge, elle est verte, peu importe. Poussez la porte. Et poussez la porte du réseau d'accompagnement avant d'aller voir le banquier, hein, surtout. Faites pas l'inverse. Le banquier, on va le voir en dernier. C'est une fois que vous avez foutu la trouille, vous êtes mort, le banquier, vous ne lui donnerez plus confiance après. C'est un ancien banquier qui vous parle. Et donc, poussez la porte n'importe quel réseau, et après, laissez-vous guider. Soyez une vraie éponge, prenez tout ce que vous pouvez piquer, vous le prenez, c'est votre force pour demain. Et après, on parle tout le temps, quand on est dans le salariat classique, on parle de la création, de la formation tout au long de la vie. Et dans l'entrepreneuriat, la formation, ça s'appelle les réseaux. Parce que c'est les réseaux qui vous forment. C'est celui-là qu'on rencontre, mais qui on rencontre pour, je sais pas, au stade de foot, dans une loge, lorsque les loges sont redevenues accessibles. Parce qu'on a été invité par Dupont, on rencontre Duron dans cette loge, et ce Duron-là qu'on connaissait bien il y a 5 minutes, il va nous apporter quelque chose. Et bim, une case de plus dans le réseau. On le rencontre aussi, pourquoi pas, à la sortie de l'école, parce que chacun a son enfant qu'on va amener. Et on se découvre, ah tiens, t'es salarié toi, moi je suis chef d'entreprise, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'un peut apporter à l'autre et que l'autre peut apporter à l'un. Et le réseau, c'est notre formation tout au long de notre vie quand on est entrepreneur. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait réussir, c'est ce qui nous fait aller plus loin, ce qui nous fait rebondir quand à un moment on échoue. C'est ce qui fait que quand les jours on est moins bien, on va mieux après. C'est ça aussi le réseau, c'est aussi cette calinothérapie qu'on se fait entre entrepreneurs. Voilà, c'est quelque chose qui est big à réseau. Il fallait la faire. C'est aussi pour ça qu'on a voulu en parler pendant ce big. On a voulu que ça soit l'atelier qui clôturait ce soir la bulle création. Donc merci encore d'être présent pour la fin de cet atelier. Je voudrais remercier Arthur, Maud, Nicolas, Chloé, Nicolas, Pierre et Radouane. Merci d'avoir été là tard à Paris, en fin d'après-midi à Paris, et vous qui allez rentrer, qui dans le sud, qui dans l'est. Puisqu'on est sur deux régions en fait représentées pour cet atelier. Merci à tous et à tous ceux qui nous regardent. Osez entreprendre, c'est une belle aventure. Mais entreprenez jamais seul. Entreprenez avec les réseaux et nourrissez-vous des réseaux. Merci, bonne soirée.